Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire GoBright Sky Group. Je m'appelle Nicolas Jouan, je travaille pour Sky Group et je suis aujourd'hui en compagnie de Geoffrey Mercier, bonjour à tous. Donc je représente la marque GoBright en tant qu'avant-vente et responsable du réseau de distribution en France. Aujourd'hui, donc, on vous accueille pour vous présenter la solution GoBright, faire quelques rappels pour certains, découvertes pour d'autres, et tout en ajoutant aussi quelques nouveautés que vous allez pouvoir découvrir au fil de cette présentation. Absolument, il y a beaucoup d'actualités assez chaudes chez GoBright en ce moment, pas mal de nouveautés. Il faut dire que l'équipe s'est largement étoffée et développe énormément de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux plugins. L'écosystème s'est aussi élargi. Donc, nous allons découvrir tout cela ce matin sur ce webinaire qui va durer approximativement 45 minutes. Vous avez la possibilité de nous poser des questions dans le chat qui se trouve à droite. Nous y répondrons avec Geoffrey au fur et à mesure des slides. Et puis, let's go. Qui est GoBright? Qui êtes-vous? Donc GoBright est une société basée dans la zone euro aux Pays-Bas qui existe depuis maintenant 10 ans et qui s'est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour apporter des solutions aux utilisateurs de n'importe quel type d'entreprise afin que le quotidien des collaborateurs soit facilité aussi bien sur leur réservation d'espace, leur usage des différents écrans qu'ils peuvent avoir dans leur bâtiment, comme notamment des solutions d'affichage dynamique. Et puis, vous allez aussi découvrir au fil de cette présentation d'autres cas d'usage qui vont justement améliorer l'expérience utilisateur en entreprise. Très bien, donc GoBright, vous l'avez compris, c'est réservation de salles, de bureaux, de parking, d'espaces communs, d'accueil digital, réservation de casiers et j'en passe, aussi affichage dynamique, mais aussi quelques subtilités au niveau de la gestion des équipes que nous allons donc découvrir sur ces prochains slides. GoBright, Geoffrey, à toi. Donc là, ici, on illustre un petit peu ce qu'on vient d'indiquer comme information. Donc sur cette infographie, on vient représenter justement le parcours d'un utilisateur et également le parcours d'un visiteur. Donc ça commence par la présence d'un visiteur qui vient visiter son entreprise, son fournisseur, son client, peu importe la typologie de personnes qu'il vient visiter. Donc il est accueilli puisqu'il a été préalablement enregistré par son hôte. Et lorsque le visiteur vient se positionner sur le point d'accueil, donc il y a des systèmes de notification automatiques qui viendront alerter l'hôte comme quoi son visiteur est présent. Une fois que cette action est réalisée, l'hôte vient accueillir son visiteur, il vient l'accompagner dans les étages pour dérouler une réunion sur laquelle il aura précédemment aussi réservé sa salle de réunion pour dérouler sa réunion avec son visiteur. Une fois Oui. cette... Oui. Oui, GoBright est une solution qui contribue au retour au bureau, qui permet d'optimiser les temps de présentiel et de distanciel, le travail en équipe et toute la signalétique de l'entreprise, de l'accueil jusqu'à la salle de réunion. C'est vraiment une plateforme extrêmement complète qui va bien au-delà de la réservation de salle. Donc, sur cette frise, vous avez tout le parcours, toutes les actions qui seront utilisées par n'importe quel collaborateur. Donc, à travers la réservation, rechercher une salle, confirmer la réservation qui a été réalisée, accueillir un visiteur, donc on en parlait juste avant, et tout au long de ces parcours, des écrans peuvent être aussi visualisés par les visiteurs et par les collaborateurs pour n'importe quel type et n'importe quelle nature d'information, qu'elle soit interne ou orientée extérieure à l'entreprise. Et pour compléter tout ça, pour les facility managers, pour les responsables de site, pour les responsables d'équipe, enfin, pour toute personne qui serait intéressée à avoir un reporting et un accès à l'ensemble des données, un module complet est dédié dans la plateforme pour ce genre d'informations. Oui, évidemment, parce que GoBright est aussi un outil pour piloter la stratégie immobilière des utilisateurs. Combien de bureaux, combien de salles de réunion, combien d'espaces
d'étendre coin cuisine avons-nous besoin, quels équipements sont plébiscités par les utilisateurs, hein, en l'occurrence, on peut choisir quels équipements nous souhaitons utiliser lors d'une réservation, mais nous allons découvrir tout cela sur ces prochains slides. À toi, Geoffrey. Donc le premier grand pan fonctionnel de la solution est effectivement la partie réservation d'espace, donc en commençant par les salles de réunion. Donc l'outil GoBright permet d'apporter donc une solution complète de gestion de ces salles de réunion, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur emplacement, que ce soit sur un site ou sur multi-sites. Et ces réservations pourront se faire à travers différents moyens d'accès, donc on verra juste après en format un peu plus détaillé, mais qui comporte aussi des fonctionnalités comme réserver une salle et pourquoi pas y associer des demandes de services en fonction de la nature de la réunion qui est planifiée par les utilisateurs. Ça peut être également aussi gérer tout un ensemble de règles métiers pour justement limiter les accès en fonction de l'importance de la salle. Est-ce que la salle doit être utilisée par toute partie des collaborateurs? Ça peut être également pour apporter toute une richesse fonctionnelle et un niveau de filtre de recherche avancé en fonction du niveau d'équipement, en fonction de la disponibilité des salles, évidemment, mais également aussi des fonctionnalités de remontée d'incidents. Si par exemple quelqu'un a renversé sa tasse de café pendant la réunion, on peut faire appel aux services concernés pour faire une déclaration d'incident et venir faire le nettoyage dans cette salle. Mais ce n'est pas tout. On peut faire aussi de la réservation par équipe, de la réservation par zone, comme tu l'as tout à l'heure expliqué, Geoffrey. Tu peux faire beaucoup de choses autour du module de la réservation de salle. La remontée de problèmes, elle est différenciée. On peut attribuer ou créer différents types de formulaires problèmes et les adresser à différents types de services. Sanitaire pour le nettoyage d'une tasse tombée sur le sol ou par exemple un matériel défectueux appelé la partie informatique du support. Pareil, ça vaut aussi pour les situations multisites où on va avoir un contact géographiquement beaucoup plus proche. Donc la partie réservation de salles chez GoBright va bien au-delà de la réservation de salles. On peut faire énormément de choses. À noter aussi que c'est l'une des rares plateformes sur laquelle on peut customiser complètement le fond d'écran de la tablette de réservation de salle. Et puis, comme Geoffrey le disait, on peut utiliser et exploiter GoBright avec toute marque d'écran, avec ou sans SOC. Nous allons voir ça dans quelques slides aussi. Donc, par rapport justement aux moyens d'accès qui sont apportés au niveau utilisateur, différents moyens que vous pouvez voir sur ce slide. Le premier étant donc un accès via un portail web simple, compatible avec n'importe quel navigateur, mais aussi d'autres moyens d'accès qui sont plus intégrés aux environnements de travail fréquemment rencontrés dans le monde de l'entreprise, notamment dans les environnements Microsoft, donc avec à travers une application complète développée dans Outlook, mais également dans Teams. Donc que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, vous avez accès à 100% des fonctionnalités de la plateforme jusqu'au niveau administrateur. À noter aussi qu'il y a un add-in Outlook qui est inclus dans l'abonnement. D'ailleurs, tout est inclus dans l'abonnement GoBright autour de la réservation de salle. Et notamment, vous avez le module add-in d'Outlook qui permet de retrouver toutes les fonctions de GoBright étendues dans l'interface Outlook notamment. Ensuite, vous avez de façon un peu plus classique les écrans qui seront positionnés à l'entrée des salles de réunion. Donc, ces écrans qui vont apporter un affichage tactile aux utilisateurs pour avoir des différentes actions de confirmation, par exemple, de réservation, soit pourquoi pas aussi pour réserver à l'instant T ou dans le futur la salle devant laquelle on passe pour une réunion future. Et la déclaration d'incident, comme on vient d'en parler, est également disponible sur la tablette pour remonter un incident quelconque lié à la salle. On verra un peu plus tard dans la présentation, dans l'écosystème, quelles sont les différentes marques qui sont compatibles avec la solution GoBright. Oui, GoBright est largement compatible avec les écrans Android de petite taille ou de grande taille. Pour compléter la partie matérielle, donc on retrouve le GoBright Interact, donc un produit commercialisé par GoBright qui va venir
compléter la partie matérielle, surtout pour des petits espaces type huddle room ou salle de 2 à 4 personnes qui ne nécessiteraient pas forcément l'usage d'une tablette qu'on a vu juste précédemment. On verra également que cet même équipement peut être utilisé dans la partie Flex Office que vous allez découvrir juste après. En plus de la partie matérielle, une spécificité aussi de la solution GoBright, c'est que l'application mobile sur Android et iOS est inclus dans la partie licensing. Donc, pas de nécessité de prévoir des licences supplémentaires ou de calculer le nombre d'utilisateurs qui vont être susceptibles de utiliser la plateforme à travers un smartphone. Oui, c'est ça qui est vraiment super avec GoBright, c'est que vous avez affaire à juste un abonnement par salle qui est, comme qui dirait, all inclusive. Vous avez accès à tous les services, les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités sans avoir un extra à payer ou des options supplémentaires tous les ans. Non, non, tout est inclus dans l'abonnement, que ce soit pour les salles, mais aussi pour les bureaux, etc. Tout à fait. Et pour finir sur les moyens d'accès à la plateforme, donc l'outil propose aussi un gestionnaire de cartes interactif complet. Et ces cartes, vous pourrez donc les utiliser soit sur un portail web, soit sur l'application mobile, mais ça peut être aussi sur des grands écrans dédiés, interactifs, tactiles, qui seraient positionnés dans les halls d'accueil ou sur les lieux de passage ou les sorties d'ascenseur, par exemple. Et là, en l'occurrence, pour les grandes tailles, pareil, on a affaire à des écrans Android. Une petite illustration aussi d'une fonctionnalité dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe aussi et qui est inclus dans la licence GoBright, c'est la possibilité d'avoir un affichage sous forme de liste de l'ensemble de vos salles, qu'elles soient situées sur une partie d'un étage, sur un étage complet, voire même sur l'échelle d'un bâtiment. Ça permet de donner l'orientation aux visiteurs ou aux collaborateurs pour rejoindre leur salle et en même temps d'avoir le niveau de disponibilité de ces mêmes salles sur des grands écrans que vous pourriez positionner sur les lieux de passage de vos différents étages. Alors, à noter qu'on peut complètement limiter le niveau de détail que l'on affiche sur ces Wayfinder, hein, un petit peu à la manière de liste de gare dans une gare, destination, je dirais. Donc, on a des bureaux d'avocats qui utilisent cette solution, mais qui est complètement anonymisée. On a juste le nom de sa disponibilité, et on ne fait absolument pas apparaître ni le sujet, ni les participants, ni les équipements d'ailleurs. Tout à fait, merci pour la précision. C'est aussi quelque chose qui est important à noter, notamment dans le respect des règles et des recommandations RGPD. Nos clients aujourd'hui nous challengent beaucoup sur cet aspect-là et donc la solution permet d'apporter par des configurations spécifiques, de pouvoir anonymiser, masquer certaines choses dans la plateforme pour ne pas divulguer l'identité ou les informations des utilisateurs à une trop large audience. Donc après avoir décrit un peu la partie réservation de salle, on vient compléter donc le parcours utilisateur avec tout le côté flex office, notamment par la réservation de bureaux et de parking. Donc on en parlait juste avant, la partie réservation de bureau peut tout à fait être gérée aussi depuis un smartphone, mais bien évidemment avec tous les autres types d'interfaces dont on a parlé jusqu'ici. Outlook, Teams, à travers la DIN, par exemple. Tout à fait. Et ces réservations de bureaux sont soumises, enfin en tout cas peuvent être configurées avec les mêmes niveaux de règles métiers qui sont disponibles sur les salles. Donc, notamment filtrer l'accès à certaines zones de bureaux à certaines équipes uniquement pour justement considérer que l'équipe commerciale, par exemple, pourra accéder que à la réservation d'espace de bureaux dans la zone commerciale et ainsi de suite. Donc, ces réservations de bureaux peuvent être de façon individuelle ou par zone, ce qui permet donc de faire de la gestion plus fine et de donner une expérience utilisateur plus simple et rapide lorsqu'il a besoin à l'utilisateur de se trouver un espace pour sa journée de travail. Et le manager peut aussi assigner des zones à ses équipes ou aux membres de travail d'un groupe de projet, par exemple. Un projet autour d'un groupe de travail. Je vais y arriver.
Donc, c'est notamment à travers le Week Planner que cette partie présence au bureau va pouvoir être gérée et suivie, soit à l'échelle de l'utilisateur, soit à l'échelle du responsable d'équipe, comme l'expliquait Nicolas. Donc, évidemment, la solution permet de gérer plusieurs équipes. On peut appartenir à différentes équipes au sein de l'entreprise. Cette notion de présence au bureau permet de planifier un peu le niveau d'occupation des espaces à l'échelle de la semaine ou voire à l'échelle des semaines qui suivent pour qu'il n'y ait pas de souci d'espace disponible par rapport à l'ensemble des collaborateurs qui décident de venir faire une journée de travail, quelle que soit leur journée dans la semaine. Alors, à noter qu'on peut aussi s'apercevoir qu'il y a certaines journées où il y aura tous les membres de mon équipe qui seront plus recommandés que d'autres où cette même équipe serait absente. On peut aussi, en tant que RH, imposer des moments de télétravail ou de présentiel à ces équipes. Ça nous permet aussi de pouvoir élaborer des rapports permettant de suivre et de traquer le présentiel et le distanciel. Donc finalement, c'est un outil extrêmement important pour toutes les entreprises qui ont adopté le télétravail aujourd'hui ou le travail hybride. Ça permet d'optimiser les temps de présence et les temps à distance. Sur cette partie Week Planner, un petit détail, on en reparlera, j'espère tous ensemble lors de notre prochain webinar. On est en train de développer des API qui permettront d'aller dialoguer avec les systèmes RH afin de synchroniser les états de présence qui ont été déjà enregistrés par le collaborateur dans un outil tiers. Est-ce qu'on parle de SIRH ici, Geoffrey ? L'idée, c'est à travers le Week Planner d'avoir cette information qui vient se synchroniser directement avec un outil de gestion de salariés déjà en place, qui éviterait justement une double saisie de l'utilisateur, ce qui serait un peu contraignant pour lui. Donc l'idée, c'est de récupérer l'information qui existe déjà quelque part pour l'afficher dans la solution GoBright. Fantastique. Et cela, pareil, c'est un abonnement qui vaut pour toute l'entreprise et qui n'est pas calculé sur le nombre d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très, très utile. En tout cas, beaucoup de clients existants qui utilisaient uniquement le module de réservation de salle ou de bureau partagé se sont mis à utiliser Weekly Planner parce qu'ils apportaient ainsi une meilleure richesse, une meilleure fonctionnalité de gestion du télétravail. Donc, une fois que le collaborateur a enregistré sa semaine type, qu'il a déclaré sa présence au bureau sur la semaine, il a aussi pu réserver un bureau pour les journées où il s'est déclaré présent sur site. Une fois qu'il a fait cette réservation, donc il y a des systèmes de rappel qu'on peut mettre aussi en place pour demander à l'utilisateur s'il vient vraiment toujours au bureau et s'il vient toujours utiliser sa place qu'il a réservée préalablement. Et une fois qu'il arrive sur site, plusieurs moyens pour lui de confirmer qu'il prend bien possession du bureau qu'il a réservé. Donc ça peut être soit à travers l'application mobile, comme on a déjà vu, mais ça peut être également à travers des équipements qui seraient installés sur chacun des postes de travail de l'entreprise pour valider donc cette confirmation de réservation. Donc on a simplement l'autocollant NFC et le tag NFC qui peut être collé sur le bureau, mais pour une expérience un peu plus augmentée au niveau utilisateur. On a également donc l'Interact dont on a parlé tout à l'heure sur les salles de réunion pour les petits espaces type huddle room, qui peut aussi être décliné sur un usage flex office avec une installation sur le poste de travail. Donc plusieurs avantages à ça. Le premier étant d'avoir donc une interface visuelle qui montre visuellement la disponibilité du poste de travail, une interaction avec le côté tactile de l'écran, mais aussi une intégration avec le poste de travail dans le sens où à deux niveaux, on peut gérer donc pour des bureaux qui seraient motorisés le pilotage de ces mêmes bureaux en montée et descente. En bureau assis et debout. Il faudrait savoir.
Donc, chaque profil utilisateur va pouvoir enregistrer la position assise, la position debout, et avec un simple geste sur l'Interact, le bureau sera mis automatiquement à la bonne hauteur. Nickel. L'Interact va aussi proposer différents statuts de disponibilité. Au-delà du vert et du rouge assez classique, on a d'autres statuts que vous pouvez voir sur le descriptif à gauche du slide, sur un mode ne pas déranger, sur un mode non réservable pour des bureaux qui seraient attribués, et donc le bureau de direction par exemple, et également un statut violet de nettoyage qui va indiquer que le bureau a bien été occupé dans la journée, et donc en fin de journée ou en début de journée suivante, le bureau s'allume automatiquement en violet pour alerter les agents de nettoyage et leur donner une priorité sur les zones à nettoyer sur l'étage. À noter qu'il a un lecteur NFC et RFID intégré qui permet d'être compatible avec les badges couramment utilisés en entreprise. Les badges et l'application GoBright, puisque l'application aussi va pouvoir détecter automatiquement le rapprochement du smartphone à l'Interact pour vous apporter des actions simplifiées et rapides de confirmation, d'annulation, de réservation. Alors, pas que, et je crois qu'on va le voir le slide d'après, on peut interconnecter donc ce fameux Interact avec une prise connectée, ici présente, un plug Bluetooth, qui va donc correspondre en Bluetooth avec l'Interact. Et donc l'Interact va pouvoir, au moment du check-in, allumer donc cet interrupteur Bluetooth pour allumer le poste de travail, c'est-à-dire l'écran, la docking station, par exemple, présente sur le poste de travail. Donc cela permet en soi d'économiser beaucoup d'énergie. C'est un côté très RSE que GoBright ici propose et un peu un game changer parce que à ce jour, je n'ai vu aucune solution de réservation de salle proposer un tel dispositif de gestion de l'énergie du poste de travail. Donc c'est quelque chose qui est pas très cher dans un déploiement. Je crois que c'est une trentaine d'euros par prise, mais en soi, voilà, les économies et le retour sur investissement sont immédiates. Donc, pour compléter un petit peu ce que disait Nicolas, on retrouve un peu ce que vous avez vu sur la partie salle de réunion. Donc, les moyens d'accès restent sensiblement les mêmes, donc à travers les applications dans l'environnement Microsoft. Alors, on parle beaucoup de Microsoft, mais il ne faut pas oublier qu'on a également aussi un add-in pour les utilisateurs Google. Donc, c'est vrai que sur le slide, on ne le voit pas apparaître. Mais retenez bien que aussi cette solution GoBright peut venir s'intégrer dans les environnements Microsoft et Google. Pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être identifié, il y a un logo Places qui est à gauche, Microsoft Places. Donc là, c'est un petit teasing aussi pour notre prochain webinar, puisqu'on est en train de réfléchir, voire même plus que réfléchir, puisqu'on a commencé les premiers développements, pour venir apporter une intégration dans l'environnement Places de Microsoft. C'est très attendu, j'ai hâte. Donc ça, on en reparle très vite ensemble. Et puis on retrouve aussi donc l'application mobile, l'Interact dont on vient de parler, les cartes interactives évidemment, puisqu'elles donnent un accès aux salles de réunion, mais aussi à tout espace réservable ou non réservable dans l'entreprise, donc bureau inclus. Et on verra qu'il y aura une troisième catégorie aussi qu'on vient venir afficher sur cette carte interactive. Et puis, il y a les capteurs. Alors, les capteurs, on n'en a pas trop parlé aussi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, puisque les capteurs peuvent être utilisés donc aussi bien dans les salles de réunion, mais aussi au niveau des bureaux. Donc, ces capteurs pour les bureaux seront plutôt des capteurs de présence à la place. Donc, ces capteurs, aujourd'hui, on a certains modèles qui ont été validés. Donc, on a des capteurs GoBright dans la price list que Nicolas pourra vous partager. Et puis, on en a d'autres comme BigRead, Point de Grab. Alors, Cisco sera plutôt utilisé pour les salles de réunion. Mais on a également donc, une API aujourd'hui qui est dédiée à la gestion des capteurs tiers. Donc, si vous avez des cas d'usage avec des capteurs qui ne feraient pas partie de la liste, ils peuvent être pris en charge à travers cette connexion API. Donc sur la partie GoBright, on a récemment rajouté dans la liste de prix des nouveaux capteurs, aussi bien pour les salles que pour les bureaux, qui fonctionnent donc sur un protocole LoRaWAN
et qui sont donc capables de détecter donc, la présence pour les bureaux. Et pour les salles de réunion, ils vont un peu plus loin puisqu'ils peuvent aller jusqu'au comptage pour le nombre de personnes présentes dans la salle de réunion. Et puis d'autres informations comme la qualité de l'air, le taux d'humidité. Donc ça, ce sont tout un ensemble de données dont on reparlera dans quelques minutes sur un peu la philosophie, la stratégie du positionnement GoBright. Et pour compléter l'expérience utilisateur FlexOffice, au-delà de la réservation de bureau, lorsqu'un utilisateur vient prendre un bureau pour une demi-journée ou pour une journée, il peut avoir besoin d'un espace de stockage pour ses effets personnels. Et dans beaucoup de projets aujourd'hui, on se rend compte que les employeurs mettent à disposition de leurs collaborateurs des casiers, parfois simples, mais parfois connectés. Donc l'idée derrière ça, c'est que dans l'application GoBright, le collaborateur puisse aussi venir piloter son casier qu'il aurait réservé au préalable. Donc ça évite de multiplier les applications sur le smartphone pour pouvoir avoir un usage complet lors de la journée de travail sur site. Pour finaliser ou venir encore une fois compléter l'expérience utilisateur, un collaborateur, s'il ne vient pas en transport en commun, peut avoir besoin d'une place de parking pour son véhicule. Ça peut être un collaborateur, ça peut être aussi un visiteur. Donc la solution GoBright comprend aussi des fonctionnalités de réservation de parking qui donc peuvent être mis à disposition de différentes typologies d'utilisateurs. Et ces places de parking peuvent aussi être bien évidemment matérialisées sous forme de cartographie qu'on va venir afficher sur les écrans qui seront dédiés à ça. Alors oui, c'est très utile. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça marche avec des détecteurs? La réponse est non. C'est à valeur déclarative seulement. On a une carte interactive, on réserve sa place. Aujourd'hui, c'est très utilisé pour les voitures électriques dans une flotte de voitures d'entreprise. Pas nécessairement tout le monde a une voiture électrique. Donc, pour ses usagers, de pouvoir réserver sa borne avant de venir travailler est très, très pratique. Donc justement, ces cartes interactives, aujourd'hui, donc elles s'affichent sur des écrans de différentes tailles, sur des positionnements un peu stratégiques au sein des locaux de l'entreprise, avec bien évidemment plutôt un usage écran tactile pour apporter à l'utilisateur une interaction avec la carte en elle-même, soit pour consulter la disponibilité des espaces, soit tout simplement pour localiser un espace dans le bâtiment et pouvoir s'y rendre avec un système de routing. Donc, la solution va de façon intelligente calculer le trajet que l'utilisateur va devoir emprunter du point A pour arriver au point B, donc son point d'arrivée qui peut être une salle, qui peut être un parking, qui peut être un point d'intérêt sur une carte, parce qu'on peut aussi parler d'espaces non pas réservables, mais plutôt avec des points d'intérêt, un auditorium ou un espace de restauration ou tout autre Un type point détente. d'espace. Un coin détente, par exemple. Ah oui, oui, c'est très important parce que GoBright est l'une des rares plateformes qui sait intelligemment gérer une carte interactive. La plupart des confrères vont faire venir un infographiste qui va vous faire un très joli plan au sol avec le mobilier, etc. Ici, à GoBright, ils ont pris une approche un petit peu différente. Nous, on va importer un plan au sol uniquement des huisseries et des cloisons. Et ensuite, on va venir populer d'icônes de table, d'espace. On peut dessiner des zones sur la carte interactive, si bien que lorsque l'utilisateur ou la société qui utilise ce système-là change son aménagement intérieur, il n'a plus qu'à déplacer des icônes sur sa carte interactive et inutile de refaire venir un infographiste qui va facturer sa prestation entre 700 et 1000 euros. Donc ça, c'est effectivement une notion à prendre en compte qui est assez importante puisque ça vous laisse aussi une certaine liberté en tant que partenaire intégrateur pour apporter un service maximum auprès de vos utilisateurs, vos clients finaux, sans être obligé d'être attaché à des commandes spécifiques de prestation de services au niveau éditeur. Donc vous conservez la main à tout moment sur la gestion et la configuration de la plateforme propre aux besoins et aux attentes de vos clients. Alors, pour tous ceux se posent la question, mais ça doit être super compliqué à installer, à paramétrer.
Non, du tout. C'est super simple. C'est vraiment un logiciel à déployer, à piloter, extrêmement simple d'approche. Et je peux vous garantir qu'on peut former un administrateur sur cette plateforme en l'espace de quelques heures. Donc, c'est vraiment très préhensible. Il n'y a pas de développement, il n'y a aucune façon cachée. C'est vraiment très, très simple. C'est vraiment le format Bibliothèque Rose en termes de capacité d'administration et de prise en main. C'est vraiment un super soft pour ça. Et donc, toutes ces fonctionnalités et ces pans fonctionnels que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, donc fonctionnent avec un écosystème qu'on essaye de développer de plus en plus au fil de l'eau. Donc, fort de ces 10 ans d'expérience, donc vous avez quelques logos hein, sur ce slide. Ils n'y sont pas forcément tous, mais donc assez représentatifs. Pour une liste plus vraiment exhaustive, on vous invite à aller aussi consulter le site GoBright Help Center, qui est un accès direct pour vous et qui comporte toute une base de connaissances, donc, comme Nicolas l'indiquait juste avant, notamment sur la partie configuration. Donc, si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur comment configurer la plateforme GoBright, vous pouvez les retrouver sur le Help Center et vous pouvez également Tout y est. retrouver, Oui. voilà, et Tout vous y pouvez est. aussi, GoBright est assez unique de ce point de vue-là aussi, c'est important de le mentionner. Ils ont un knowledge base disponible sur leur site web, hein, sur la partie support, avec une barre de recherche. Vous tapez le sujet qui vous intéresse, par exemple, synchroniser GoBright avec un calendrier au 365. Vous allez pouvoir découvrir un pas à pas complet, step by step, clic par clic, pour pouvoir se faire. Et tout est comme ça. Comment on installe un écran IADA, un écran Philips, un écran cubique, un détecteur, etc., etc. Même quelqu'un qui n'est absolument pas technique pourrait réaliser une installation à partir de cette aide en ligne que GoBright propose. Mais ce n'est pas tout. Chez Sky Group, vous allez pouvoir aussi retrouver une partie de cet écosystème, à savoir que nous sommes grossistes Philips, Cubic, IADA, PointGrab. J'en ai oublié. Est-ce qu'ils ont. Je ne les ai pas encore tous signés. Hein. Crestron, c'est un peu compliqué. ProDVX, c'est un peu compliqué. Mais pour tous ceux-là, en tout cas, vous pouvez les avoir chez nous. On peut vous fournir du matériel de prêt si vous souhaitez essayer le matériel avec la solution GoBright. Over to you. donc voilà, ça vous donne une vision assez large de ce que vous pouvez faire en termes de matériel avec le logiciel GoBright. D'autant plus que, on va le voir juste après dans la présentation, donc, les principaux acteurs sur le côté écran de réservation ou tablette qui sont positionnés à l'entrée des salles peuvent aussi maintenant se retrouver assez facilement sur le secteur affichage dynamique, puisqu'on vient en fait récemment de faire évoluer la solution pour réutiliser ces tablettes avec un vecteur d'affichage dynamique qu'on verra juste après. Oui, absolument. GoBright a énormément investi et développé sur la partie affichage dynamique et nous allons voir ça tout de suite. J'ai hâte. Une petite infographie pour vous montrer un petit peu quelle est la stratégie finalement de tout ce que vous voyez aujourd'hui et tout ce que vous allez pouvoir voir dans les prochaines versions logicielles. L'idée, c'est de pouvoir en fait rapprocher de plus en plus et d'effacer de plus en plus aussi la frontière entre l'utilisateur, qui est sur son poste de travail au quotidien avec tous les services qui sont accessibles dans son bâtiment, et le bâtiment lui-même, justement, qui apporte aussi d'autres possibilités de captation d'informations, d'analyse et de données, qui aujourd'hui sont pas encore tout à fait mis à la disposition de l'utilisateur. C'est ce qu'on veut représenter ici, avec d'un côté le poste de travail, toutes les fonctionnalités globales qu'on vient de vous démontrer et expliquer, toute la partie matérielle qui vient accompagner cette expérience utilisateur, et puis du côté droit, on retrouve surtout les aspects captation à travers des capteurs, à travers des passerelles, comptage, données environnementales, données d'occupation qui proviennent en fait de tous ces capteurs qui sont déjà présents au sein des locaux de l'entreprise. Donc à travers ces deux côtés, utilisateur et bâtiment, on vient en fait positionner un élément central, donc qui est la plateforme GoBright, évidemment, mais cette plateforme qui vient en fait maintenant de plus en plus collecter ces informations
bâtimentaires pour venir non pas que les collecter, mais aussi les traiter et les mettre à disposition de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on retrouve pour la première fois un moteur d'IA qui est en finalisation de développement dans la solution, qui est d'ailleurs déjà mis à disposition en mode bêta pour certains clients, et qui va voir le jour de façon officielle d'ici quelques semaines, et qui va venir apporter à l'utilisateur l'usage de ces données, mais pas que, puisqu'on va pouvoir aussi faire de la prédiction auprès de l'utilisateur par rapport à ses habitudes d'usage, par rapport aux données qu'on a collectées en parallèle au sein du bâtiment. Et un exemple tout simple pourrait venir de collecter une température dans une salle et de venir indiquer à l'utilisateur que la température n'est pas à un niveau acceptable pour pouvoir dérouler une réunion correctement. Et donc, en proaction, on va venir informer l'utilisateur que la salle n'est pas forcément la meilleure et qu'on lui suggérera d'en planifier une autre à proximité. C'est un des cas d'usage qu'on va pouvoir adresser avec cette nouvelle stratégie et ce positionnement GoBright. Je te laisse la main, Nicolas, pour la suite. Je trépigne depuis tout à l'heure. Et donc, une intégration complète avec la solution Utelogy, que certains connaissent déjà, que nous représentons aussi parallèlement avec GoBright en France, qui est un outil de supervision et d'automation des salles. Et lorsque vous allez utiliser GoBright en combinaison avec Utelogy, par exemple, vous avez une salle où vous avez un équipement en panne, une réunion est prévue là-bas à 9h avec tout le board, eh bien, Utelogy va remonter une erreur dans la salle au niveau des périphériques et des équipements à GoBright. GoBright va dire « Oh, la salle Marco Polo n'est plus disponible parce qu'en panne, on va tout réorganiser dans la salle Hitchcock à 9h et on va réinviter automatiquement tous les participants sans aucune intervention humaine. » Donc, ça permet d'aller très, 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 très loin. On va pouvoir aussi utiliser Utelogy comme un lien entre différents matériels qui n'étaient pas censés discuter entre eux. Je pense notamment à des fonctions de dénombrage, de comptage, que l'on peut retrouver soit sur les terminaux de visioconférence, et auquel cas Utelogy va faire le lien avec GoBright, ou par le biais de capteurs ou de codecs dans l'écosystème GoBright, ici présent Cisco, mais aussi les détecteurs BigRead ou PointGrab que nous représentons par ailleurs, qui sont vraiment la Rolls des détecteurs. Appelez-moi si vous voulez en savoir plus, c'est assez incroyable comme techno aussi. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Vous me contactez si vous voulez connaître tous les pendants et les penchants de cette relation entre Utelogy et GoBright. Et voilà, je pense qu'il est important de préciser, je n'ai rien à voir avec cette rencontre. Ils se sont trouvés tout seuls. GoBright, Utelogy, j'ai présenté personne à personne ici. Je tiens à le préciser. Donc voilà, ça permet aussi d'aller un cran un peu plus loin dans l'intégration des solutions et d'étendre, encore une fois, l'écosystème. Donc toutes ces données sont ensuite mises à disposition au fil de l'eau dans le module dédié à ça de la solution GoBright, donc avec un module de gestion complète des données. Que ce soit à l'échelle de l'utilisateur, à l'échelle des ressources, à l'échelle des départements. Vous pouvez aussi savoir sur la zone commerciale, la zone marketing ou l'équipe support, quels sont un peu les usages. Et puis, évidemment, avec la nature de la réservation ou le point d'entrée de la réservation. Est-ce que c'était plutôt sur l'aspect mobilité, l'aspect capteur ou l'aspect matériel avec les tablettes? Donc, tout un ensemble de données qui sont mis à disposition de différents profils au sein de l'organisation, de vos clients, qu'ils soient gestionnaires de sites, qu'ils soient gestionnaires d'équipes, donc ce qui leur permettront de prendre des décisions. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci Nicolas. Pour réorganiser, pour optimiser les espaces au sein des différents bâtiments qui composent l'organisation qui sont mis à disposition. Bref, c'est l'outil ultime de pilotage de la stratégie immobilière des clients. Et donc, de plus en plus, on a des utilisateurs qui vont uniquement choisir GoBright pour relever les statistiques d'usage afin de prendre les bonnes décisions, ni pour la réservation de salle, ni de bureau, uniquement pour relever la présence. Parce que voilà, des millions
d'euros sont en jeu lorsque l'on déménage dans un nouveau bâtiment et surtout lorsque les équipes sont importantes. On peut exploiter aussi via le lien API avec Power BI. Je te passe la main, je crois que j'ai un livreur. À tout de suite. Donc en attendant que Nicolas aille non pas gérer son visiteur mais son livreur, donc on va voir donc la partie visiteur qui est un module de la solution GoBright. Alors petite parenthèse, tous ces modules-là sont débrayables à façon et aux besoins du client. Si le client n'a pas besoin de cette gestion visiteur, bah, tout simplement on le masque dans la solution GoBright. Au même titre que Absolument, on toutes les peut autres acheter fonctionnalités. l'abonnement réservation de salle, puis ensuite ajouter le module accueil, puis ensuite le module bureau ou le weekly planner. Tout est modulable, on peut ajuster comme on veut. C'est assez simple finalement de revendre la solution GoBright parce qu'on n'a qu'une seule ligne, abonnement, et puis l'écran potentiellement. Donc cet accueil visiteur va, comme son nom l'indique, pouvoir préparer l'accueil d'une personne externe à l'entreprise. Quand on parle de visiteur, d'ailleurs, c'est le visiteur en lui-même, mais ça peut être aussi d'autres profils comme des prestataires qui viendraient réaliser une mission. Comme un livreur. Ou un livreur, par exemple. Très bon exemple actuel. Donc, vous pouvez en fait gérer différents profils dans le module et donc attribuer différentes règles en fonction du profil. Donc, l'idée est assez simple. La personne qui est en train, enfin, le collaborateur qui est en train de planifier sa réservation et sa réunion va pouvoir ajouter directement depuis la DIN Outlook ou depuis l'interface GoBright un ou plusieurs visiteurs pour cette réunion qu'il est en train de préparer. Et tout un mécanisme et un workflow va se mettre en place au moment où il est en train de faire cette création de visiteurs pour envoyer des emails personnalisés, insérer des QR codes dans ces emails, qui seront ensuite réutilisés le jour J par le visiteur lui-même devant une tablette qui va être installée à côté de l'agent d'accueil. Donc, en termes de tablette, on revient sur les références à l'écosystème. Donc, on va retrouver aussi tout un ensemble de produits compatibles. Et une fois que la validation est faite par le visiteur, donc ça déclenche automatiquement des notifications auprès de l'hôte qui a créé la visite. On reçoit un SMS, coucou, ton visiteur est à l'accueil, viens le chercher, il va dépérir. Donc, on peut complètement customiser cela. On peut rajouter ou pas des lignes dans le questionnaire d'accueil pour ceux qui arrivent de façon non préenregistrée. Et puis, pour ceux qui connaissent les systèmes proxy-click, c'est assez similaire. C'est à peu près le même positionnement, le même niveau de fonctionnalité. Et régulièrement, nous avons des revendeurs qui proposent le module accueil digital en standalone, tout seul, sans aucun autre module de réservation de salle ni de bureau. Donc, c'est plutôt bien pensé. Et pareil, ça s'installe sur n'importe quel écran Android, 10, 15 pouces ici, sur l'image, je crois, un peu plus grand que nos tablettes de 10 pouces habituelles. Donc, vous pouvez me contacter. On a toutes sortes de types d'écrans, de tailles. À savoir que la tablette de chez NIT est compatible avec le logiciel GoBright, permettant d'avoir, ils ont une jolie tablette tout en longueur. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on peut aussi utiliser cette tablette dans ce type de setup. Et évidemment, une notion importante, c'est toujours le respect de la réglementation RGPD, puisque les données visiteurs sont sensibles au même titre que les données utilisateurs. Et donc, il y a tout un ensemble de paramétrages possibles dans la plateforme pour définir des données de rétention propres à chaque besoin client. Le dernier pan fonctionnel concerne donc l'affichage dynamique. On l'a évoqué très rapidement pendant la présentation. Donc, il y a un module complet dans la plateforme GoBright qui existe pour ça, au même titre que pour tous les autres, vous pouvez utiliser que le côté affichage dynamique si vous n'avez pas besoin de la partie réservation. Et donc, le module d'affichage. Pareil, ici, on a de plus en plus de revendeurs qui vont proposer une solution d'affichage dynamique qui est extrêmement bien positionnée en termes d'abonnement, avec un niveau de fonctionnalité qui a été largement travaillé par GoBright. On est vraiment à un niveau professionnel d'affichage dynamique avec leur outil. Ce qui est assez bien, c'est qu'on peut récupérer des données du Smart Office pour l'intégrer dans l'affichage dynamique, une carte sol, un état de présence. On peut récupérer les pages de Power BI dessus et permettre une facilitation de l'adoption de ces outils de réservation à travers l'affichage dynamique. Donc, c'est plutôt bien pensé. Aujourd'hui, on peut installer GoBright sur
pratiquement tous les SOC disponibles. Je pense à LG, je pense à Philips, je pense à Sony pour les grandes tailles, mais aussi on peut l'installer sur une set-top box, notamment BrightSign. Et depuis peu, je sais que GoBright et Amino sont en train de discuter ensemble. Alors, je ne sais pas si cela va aboutir à une intégration complète des boîtiers Amino dans GoBright, mais mon petit doigt me dit que ça sera probablement à l'agenda à la rentrée. Et donc, on vous expliquait tout à l'heure que la partie affichage dynamique a reçu pas mal d'évolutions produits ces derniers temps. Et l'une d'entre elles est de pouvoir apporter une signalisation complète et personnalisée et ciblée aussi à l'intérieur des salles de réunion, sans être obligé d'ajouter du matériel supplémentaire. Donc, on va capitaliser sur les systèmes de visioconférence qui sont installés pour venir donc utiliser l'écran et la visio comme un vecteur de communication lorsque ces mêmes salles ne sont pas utilisées pour une visioconférence ou une présentation locale d'un PC. Donc cette signalisation à l'intérieur des salles, on le précise ici, mais elle peut également être faite sur les tablettes à l'entrée des salles de réunion. C'est pour ça que tout à l'heure, on expliquait que tout ce que vous avez eu sur le côté gauche du slide de l'écosystème peut aussi se retrouver facilement sur le côté droit qui était dédié à la partie affichage dynamique. Ah, c'est vraiment cool. Ça faisait longtemps qu'on nous le demandait. Pour finir les quelques minutes, parce qu'on a en plus un peu déjà débordé, on s'excuse d'avance pour ça. En plus, on arrive au plus intéressant, c'est terrible. Donc, on vous donc, prend un coup encore… d'accélérateur, s'il te plaît, Geoffrey, prends un café et allez hop, on accélère les. Allez, donc en 5 minutes, on vous prend encore un peu de temps pour vous expliquer un peu les dernières actualités. Donc, la première d'entre elles, c'est justement lié à l'affichage dynamique. C'est la mise à disposition d'une bibliothèque complète de modèles qui sont déjà prédéfinis. Donc, l'idée derrière cette évolution produit, c'est qu'on mette à disposition un outil au gestionnaire de contenu qui soit tout de suite utilisable et qui ne nécessite pas des heures de formation pour être productif tout de suite. Donc, ça permet à ces gestionnaires de contenu de pousser tout de suite du contenu sur les bons endroits dans les locaux, sur les bons équipements et de pouvoir le mettre à jour aussi très rapidement. Avec une énorme librairie, avec énormément de modèles, de templates, vous allez aussi pouvoir récupérer tout ce qui est IPTV. Dites donc, tout ce qui est IPTV, c'est quoi? Les chaînes télé, BFM, tout ce qu'on peut récupérer sur satellite, le terrestre ou en IP stream. Donc, on va pouvoir utiliser et intégrer des vidéos en temps réel dans notre affichage dynamique GoBright. Et là où ils sont très forts, c'est la gestion des playlists. Vous savez, dans une playlist d'affichage dynamique, vous allez avoir des zones, certaines règles. Eh bien, GoBright est extrêmement bien équipé de ce point de vue-là. Mais aussi, ce que les utilisateurs ont beaucoup aimé avec GoBright, c'est que comme c'est compatible avec Azure AD, on peut intégrer directement les utilisateurs ou ceux qui participent à la création du contenu avec des droits différents, super administrateur, content creator, etc., dans l'interface d'affichage dynamique. Donc, voilà, la partie affichage dynamique de GoBright n'est pas le parent pauvre de la plateforme. Non, plus maintenant en tout cas. On a vraiment un niveau extrêmement haut avec ce produit, extrêmement bien positionné et de plus intégré dans la plateforme admin de GoBright qui permet de passer de la réservation de salle à la gestion du contenu. C'est plutôt bien pensé, ça permet d'accélérer l'adoption de ces outils. C'est vraiment une excellente nouvelle. Surtout si ce soft est certifié avec Amino, ça serait vraiment très très bien. Je l'ai mis sur ma liste de Noël. Je serai patient. Donc oui, l'intérêt, c'est qu'en plus, toute la partie administration, vous pouvez la gérer directement dans Teams. Et il semblerait que quand tu parles d'IPTV, sans me tromper, je crois qu'il y a un événement assez important et planétaire qui commence demain. Donc pourquoi pas profiter justement de cette intégration IPTV pour relayer tous les superbes matchs de la Coupe du Monde à travers la solution d'affichage dynamique GoBright. Ah, c'était la Coupe du Monde dont tu parlais depuis tout à l'heure. Je me disais, mais c'est quoi qui démarre demain? Je pensais à un salon sur Paris, mais comme d'habitude, on n'invite plus jamais. Moi, maintenant, de toute façon, j'ai plus les invitations. Je les découvre après, les invités. Donc, intégration Cisco, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, ça va permettre quoi, Geoffrey? De pouvoir afficher
Dans la continuité de ce qu'on vous explique depuis ces 5 dernières minutes, c'est justement de réutiliser les équipements Cisco pour pouvoir afficher du contenu sur les room bars, donc à l'intérieur de la salle, mais également aussi à l'extérieur de la salle, sur les room navigateurs. Ça va être aussi de pouvoir utiliser la tablette à l'entrée de la salle, la tablette Cisco, comme interface de réservation GoBright, donc avec toutes les fonctionnalités qu'on vous a expliquées jusqu'à maintenant. Et le troisième élément, c'est de pouvoir capitaliser aussi sur toutes les données qu'une room bar Cisco est en mesure de pouvoir collecter, donc le taux d'humidité, la qualité de l'air, mais surtout la présence et le comptage, pour pouvoir se servir de ces informations et les intégrer dans les parcours utilisateurs de réservation. Il n'y a plus qu'à faire la même avec Logitech maintenant. Logitech, NIT, enfin voilà, Ouais, voilà. mais bon, voilà, Ouais. c'est quand même assez majeur parce que maintenant, on va pouvoir utiliser GoBright sur à peu près tous les terminaux, qu'ils soient écran, qu'ils soient visio, et arrêter les doublons de détecteurs et utiliser les technologies présentes dans les caméras de terminaux de visio pour assurer la captation, le dénombrage possiblement. Donc ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous qui participons à l'intégration de ces solutions. Et c'est pour ça que grâce à cet écosystème GoBright, nous, partenaires, grossistes ou revendeurs à valeur ajoutée, nous pouvons créer de la valeur autour de l'intégration GoBright dans les espaces de travail. C'est un secteur en très très forte croissance, 30 ou 35% de croissance cette année. GoBright est aujourd'hui probablement le numéro 1 en Europe, soit en termes de revenus, soit en termes de team R&D. Ils sont présents dans beaucoup de pays, ils sont déjà numéro 1 au Benelux, numéro 1 en Angleterre. En France, ils grimpent les marches très très vite actuellement. Donc c'est vraiment probablement le leader technologique et le champion du développement actuellement sur ce marché, sur ce segment de la gestion de la signalétique en espace collaboratif. Et Bref. pour illustrer justement ce que tu disais sur la présence sur le marché et aussi sur cette petite notion d'événements, de salons sur lesquels tu n'étais pas forcément invité, sachez qu'on sera également présent aussi à l'Infocom qui démarre la semaine prochaine. Donc, GoBright aura un stand aussi pour aller chercher le marché outre-Atlantique. Et Alors, pour finir sur la partie intégration Cisco, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette intégration est aussi intégrée dans le coût de la licence. Donc, il n'y a pas non plus de oui, c'est licence gratos. dédiée pour bénéficier de ces intégrations dans des environnements Voilà, tiers. toutes les options ne sont pas une option chez GoBright. Elles sont toutes intégrées dans le prix de l'abonnement. Alors, une grosse nouvelle quand même. La semaine dernière, GoBright, pour certains qui suivent, ont fait une acquisition. Ils ont racheté une structure qui est spécialisée dans le comptage via l'infrastructure Wi-Fi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Geoffrey, parce que c'est vraiment tout frais. C'est arrivé il y a quoi, une semaine, 2 semaines? Oui, tout à fait. C'est donc une information qu'on a diffusée officiellement il y a à peu près une semaine, effectivement. L'idée derrière cette nouvelle acquisition, c'est de pouvoir enrichir donc la solution GoBright, toujours quand vous revenez un peu en arrière sur le slide de la stratégie produit, de pouvoir rassembler l'utilisateur et les données disponibles à l'échelle du bâtiment. Donc là, l'idée de cette nouvelle intégration, c'est de pouvoir capitaliser sur une infrastructure Wi-Fi existante. Donc, ça a des notions aussi d'optimisation des coûts, de données RSE pour éviter justement de remettre du matériel dans les locaux et de pouvoir ensuite utiliser ces données qu'on va venir récupérer sur différents modèles d'infrastructure Wi-Fi compatibles avec les plus répandus sur le marché comme Meraki, Cisco, HP, Aruba, Juniper et d'utiliser ces données pour les mettre à disposition des utilisateurs. Donc, on ne va pas forcément aller chercher les données à l'échelle précise de l'utilisateur comme on pourrait le faire sur des capteurs de bureau, par exemple. Mais il y a aujourd'hui dans différents bâtiments des zones comme des espaces de restauration, des espaces événementiels, des auditoriums, pourquoi pas des zones des rooftops. Ça peut... Et sur... petit contretemps, j'ai mon périphérique audio qui s'est déconnecté, semble-t-il. Alors, c'est pas grave, je peux prendre le relais sur ce dernier slide qui va être extrêmement important. Tu as retrouvé ton micro, Geoffrey?
C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Est-ce que tu m'entends, Oui, Nicolas? oui, ça va à peu près. J'ai Parfait. l'impression que tu te connectes à ton kit de voiture, mais ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Pardon pour ça. Donc, bon, les quelques dernières secondes vont être sur cette qualité. Désolé pour ça. Mais voilà, pour le mot de la fin sur cette partie intégration infra Wi-Fi, sachez que c'est une solution qui est déjà disponible dans la price list. Donc, avec Nicolas, on peut vous apporter des premiers chiffrages. Et donc, ça permet du coup d'étendre, voilà, comme je disais précédemment, l'étude de couverture, la collecte de données et la mise à disposition de toutes ces informations à l'échelle de l'utilisateur. Donc voilà, encore une raison supplémentaire de penser GoBright pour vos clients lorsque vous parlez, bien sûr, de réservation de salles, mais de la gestion des espaces de façon plus générale. Beaucoup font l'erreur d'associer GoBright uniquement à la réservation de salles de réunion. C'était vrai il y a 3-4 ans. Mais voilà, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, GoBright, c'est une équipe très importante. Hein. Je crois que vous êtes plus de 40 personnes, 50 personnes désormais. On approche les 60 même, oui. 60. Pour vous dire hein, que j'ai raté que quelques épisodes, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est aussi pour vous la garantie d'avoir une solution constamment maintenue, développée par des équipes compétentes. La solution existe maintenant dans plein de pays, utilisée par de nombreux utilisateurs très connus. Hein. Plus récemment, nous avons eu une banque française et Salomon hein, pour les équipements de ski, hein, notamment, et de sport. Donc voilà, on déroule beaucoup de déploiements actuellement, les produits sont robustes, l'interface super, très peu moi je connais pas, j'ai pas vu de bug hein, jusqu'à présent, c'est très difficile de mettre en défaut GoBright. Donc vous avez besoin d'informations sur la plateforme, vous avez besoin de l'essayer, vous avez besoin d'une tablette de réservation de salle pour l'accompagner, un détecteur, des piles qui vont avec, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Moi, pour la partie chiffrage ou même technique, je ferai sur la partie technique avant-vente. On est là pour vous servir, vous aider à rendre le télétravail et le présentiel plus simple pour vos clients. Voilà, je pense qu'on a fini sur ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Un grand merci. Le replay, bien sûr, pour Philippe, qui me pose la question, sera disponible sur YouTube à l'issue de cette présentation, probablement en tout début d'après-midi. Et puis, voilà, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, et celles de Geoffrey, n'hésitez pas à nous contacter, les deux font la paire, tic et tac, pour vous répondre sur ces questions de réservation. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci à vous. Merci.